Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Évidemment, je ne vends pas toutes mes cryptos tout de suite, mais je vais peut-être avancer la date, les gars. On fait ATH sur ATH, encore une matinale avec un nouvel ATH. On est en train de frôler les 74 000 dollars. On va parler quand même de ce cycle qui est vraiment bien en avance et plein d'autres petites choses. C'est parti avec un BTC qui est à 73 266 dollars. On est à 0,4%. Ether qui retrace de 2,2%. Je vous montrerai la paire BTC contre Ether. C'est très intéressant. On a BNB qui est très en forme, plus 8,6% ce matin. Missile sol qui continue de pousser 11%. C'est vraiment une crypto qui explose tout. On a CryptoClebar qui pousse un joli 6,6%. Ton qui perd 7% ce matin. Il avait pas mal performé dans le bas du tableau. On a ICP et FIL qui perdent environ 4,5% et 5%. Pareil pour Ethereum classique. IMX dans le même état, on a PP qui prend 14%, il est dans le top 30, top 31, allez, c'est complètement barjot. On a TAO qui perd 6% ce matin. Et WIF, encore des mêmes comme en forme qui prend 35% et Floki 8,4%. Bref, c'est encore un peu de folie des mêmes comme les gars. Du côté du daily du BTC, on est sur un nouvel ATH, on va vraiment très vite, très fort. Donc potentiellement, moi je vais potentiellement avancer la date. Peut-être que finalement, à partir d'octobre 2024, si jamais on a atteint des plus hauts et que ça devient un peu n'importe quoi, je sortirai du marché. Parce que là, pour le coup, ça pousse quand même assez fort. J'attends ma petite divergence qui continue de se former, mais il faudra aller péter la neckline juste ici. Donc j'oublie pas que le retracement peut arriver à n'importe quel moment. On n'est plus très loin du halving. C'est le 18 avril, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, on pourra décaler un petit peu cette droite. Pour le coup, est-ce qu'on aura un sell the news? Bah c'est pas impossible, hein, les gars, pour le coup. Mais comme je vous le disais, ça sert à rien de regarder ce qui s'est vraiment passé dans le passé parce que là, tout est un petit peu faussé. Mais en tout cas, pour l'instant, on est toujours bullish, les gars. Donc, on peut continuer de grappiller comme ça. Des nouveaux plus hauts du côté DTH face à BTC, c'est très intéressant parce qu'on est en train de retester ce support interminable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En général, c'est une zone où on a un joli rebond d'Ether. On va voir s'il va enfin pouvoir aller casser son ATH suite à ce retest. Mais je serai pas du tout surpris du côté de la Alcon Season Index. On est toujours à 33 sur le year. N'oubliez pas, c'est celui-là qu'il faut regarder. Les autres, c'est beaucoup de faux signaux. On continue de pousser, on n'a pas encore atteint le point haut de ces dernières années, puisqu'il est à 39. Quand on va le breaker, peut-être qu'on pourrait avoir une accélération du côté des alts. Ça ferait bien plaisir, les gars, du côté de Twitter. Donc je vous partageais, c'était ce matin, ETH face à BTC. Sachez que je vise x10 par rapport sur mon wallet par rapport à aujourd'hui. Pour le coup, bientôt je vous ferai une vidéo pour vous montrer toutes les cryptos que j'ai. Ce sera hyper intéressant, comme ça vous le saurez, et vous saurez sur quoi je suis positionné. En tout cas, du côté de la trend des informations sur Bitcoin, ça continue de pousser, on n'a pas encore atteint le pic. Hier, une nouvelle vidéo sur le Bitcoin dans Direct 8, c'est complètement barjot. On parle du Bitcoin tous les jours. Alors en général c'est signe de top, mais vu qu'on est en France, il ne faudrait pas non plus s'inquiéter, hein. On est tout petit dans le marché. Un petit conseil, n'oubliez pas que investir en crypto pour la spéculation, bien entendu, on est tous là pour ça, mais surtout les gars, il faut vraiment comprendre les cycles et comprendre la révolution pour vraiment sortir au bon moment et pour comprendre à quel point c'est une révolution. Puis attention à un scam, là, il y a plein de vidéos arnaques qui tournent là en ce moment. Faites vraiment attention d'articles, de faux articles avec Le Monde là qui vous incitent à investir sur des trucs à la con. Faites vraiment attention à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi du côté du Telegram, toujours plein de bonnes news, plein de bonnes nouvelles. Ce que je voulais vous partager ce matin, déjà, bah, c'est que je suis en train de surveiller cette crypto, la C6. Ça fait un moment que je la surveille, pour le coup. J'aurais dû rentrer dessus, je me souviens, c'était il y a quelques semaines. Après, je suis passé à autre chose. La tokenomics est encore potable puisqu'il y a 50% des tokens en circulation. Je vous laisse faire vos propres recherches. Et surtout, je voulais vous dire, les gars, faites attention. Sortir de certaines cryptos parce qu'elles latéralisent, eh ben, on peut passer à côté de grosses performances. Lime, c'est une crypto qui me gonflait parce qu'elle a latéralisé pendant un long moment, regardez, c'était interminable, et j'avais un gros billet dessus, elle a enfin décollé ces derniers jours. Et là, je suis à 271% par rapport à ma position. On est même monté à 300%. Alors pour l'instant, ça corrige, mais je suis vraiment rentré sur des points assez bas. On va voir ce que ça va donner. C'est une crypto Real World Asset. On va voir ce que ça va donner. Il y a très peu de liquidité, hein, quand même pour le moment.
Mais attention à pas faire trop de mouvements. Moi, pour l'instant, d'ailleurs, je laisse couler toutes mes cryptos. Et à partir, je pense, d'octobre, je vais commencer à TP sur les cryptos qui auront fait ce que j'attends d'elles pour le coup. Donc, je vous le redis, j'attends un x10 par rapport à là où je suis, les gars. N'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de BitGet, de BingX et de Mexe. Et puis, attention, les gars, on peut avoir le retournement à tout moment, même si on fait ATH sur ATH tous les jours. Ciao!